Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. J'aurai le plaisir cette année de vous accompagner au travers de 6 vidéos dans lesquelles j'aborderai des contenus liés aux réseaux sociaux, au référencement naturel, à l'e-réputation et de manière plus globale encore au marketing digital des cliniques vétérinaires. La question qui nous rassemble aujourd'hui est la suivante: quels réseaux sociaux pour ma clinique vétérinaire? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous apporter quelques premiers éléments de réponse, j'aimerais prendre quelques instants pour me présenter puisqu'il s'agit de la toute première vidéo de l'année 2020. Donc je suis Géraldine Mallet, consultante en marketing et en communication, rédactrice de contenu et community manager. Je connais bien l'univers dans lequel vous évoluez parce que dans ma vie professionnelle passée, j'ai eu le plaisir de travailler quelques années au sein de la société Ilspet Nutrition qui nous accueille aujourd'hui. Et puis dans ma carrière de consultante, j'ai également eu le plaisir et l'opportunité d'accompagner des entreprises qui évoluent dans les secteurs de la nutrition et de l'identification animale. D'où ma présence à vos côtés aujourd'hui. Revenons-en, si vous le voulez bien, à notre question du jour: quels réseaux sociaux pour ma clinique vétérinaire? Alors c'est une question qui en amène d'autres, parce que pour décider des bonnes plateformes à investir, des réseaux sociaux sur lesquels vous allez vous impliquer, vous investir, en fait, il faut se poser d'autres questions au préalable. La première des questions, c'est la cible. Quelle est votre cible? Qui souhaitez-vous toucher? Qui souhaitez-vous atteindre? Qui souhaitez-vous séduire et convaincre? Quel est le profil type de la clientèle que vous souhaitez acquérir dans votre clinique vétérinaire? Quelle est la clientèle que vous avez aujourd'hui et que vous souhaitez fidéliser? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez envie de créer du lien tout simplement et d'interagir? Autre question qu'il faut se poser, c'est celle des objectifs. Parce qu'on ne va nulle part évidemment si on ne sait pas au préalable fixer des objectifs. Parmi les questions que vous devez vous poser, c'est de comprendre, de savoir ce que vous cherchez à atteindre au travers de votre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous souhaitez développer la notoriété de votre entreprise, tout simplement? Est-ce que vous souhaitez acquérir de nouveaux clients ou peut-être simplement fidéliser les clients que vous avez actuellement? Est-ce que vous souhaitez générer du trafic sur votre site internet? Peut-être simplement rajeunir l'image de votre entreprise, lui donner un côté plus humain, plus chaleureux et plus accessible. Et dernière question qu'il faut se poser, celle des moyens, évidemment. Quels sont les moyens que vous êtes prêts à allouer à cette activité? Les moyens en termes de temps, d'énergie, de créativité, humain bien sûr, et in fine les moyens financiers. Est-ce que vous allez confier cette mission, je dirais, de community management au sein de votre équipe, à un membre ou à plusieurs membres de votre équipe? Est-ce que vous allez sous-traiter cette activité-là? Et dans ces cas-là, de quel budget disposez-vous ou quel budget êtes-vous prêt à allouer? La partie, je dirais, moyen, on ne va pas l'aborder ici puisque vous êtes seul décisionnaire. Pour ce qui est de la cible et des objectifs, j'ai préparé pour vous un petit tableau, on va dire récap, sur lequel vous allez retrouver les 6 réseaux sociaux principaux, en tout cas ceux qui me semblaient les plus pertinents et les plus intéressants à étudier pour vous, clinique vétérinaire. J'ai volontairement exclu ceux qui ne me semblaient pas pertinents et adaptés. Vous allez les retrouver dans un classement particulier qui correspond en fait aux réseaux sociaux du plus important au moins important en termes de nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Dans ce tableau, vous allez trouver en face de chaque réseau social le profil type des utilisateurs de ces réseaux sociaux, donc pourcentage homme-femme, et puis une notion quant à l'âge moyen des utilisateurs. Vous allez également retrouver une petite photo qui va vous permettre très intuitivement et très facilement de comprendre un peu quel est le profil type des utilisateurs sur chaque réseau social. Puis vous allez retrouver une colonne objectifs dans laquelle vous pourrez voir quels sont les objectifs que chaque réseau social va vous permettre d'atteindre pour vous, clinique vétérinaire. Et enfin, les 2 dernières colonnes sont également, je pense, intéressantes à comprendre, à retenir, puisqu'il s'agit du code de la plateforme et du ton éditorial, les 2 étant évidemment intimement liés. On ne s'adresse évidemment pas de la même manière à une communauté Facebook qu'à une communauté Twitter ou Instagram, du fait de ce profil d'utilisateur qui est différent, et du fait du code de la plateforme qui lui aussi par nature est différent.
Par exemple, Facebook, on est sur un code qui est plutôt conversationnel et donc le ton qu'il faudra adapter sera plutôt convivial et accessible. Sur Twitter, on sera plutôt sur un ton professionnel et sérieux. Alors si en préambule, vous avez défini que votre cœur de cible, ou en tout cas les personnes que vous souhaitez atteindre, séduire et toucher, sont peut-être les jeunes, les 18-25 ans, parce que vous souhaitez rajeunir l'image de votre entreprise ou parce que vous avez décelé qu'au sein de votre clientèle, c'était ceux qui venaient peut-être au sein de la clinique ou qui avaient un pouvoir, une influence en tout cas, sur la décision finale qui est faite par le foyer, par le propriétaire de l'animal, eh bien vous devriez sans doute regarder du côté d'Instagram, de Snapchat, de YouTube ou encore de Facebook. Si vous avez défini comme objectif principal de valoriser l'image de votre entreprise parce que vous souhaitez capter des profils intéressants pour votre clinique vétérinaire, en termes de recrutement on parle, c'est sans doute du côté de LinkedIn qu'il faudra regarder. Si maintenant vous avez défini que vous souhaitiez plutôt utiliser les réseaux sociaux pour élargir votre réseau professionnel, pour rentrer en contact avec des leaders d'opinion, avec des influenceurs, que vous souhaitiez effectuer une veille métier pour savoir un petit peu ce qui se passe et ce qui se dit sur votre secteur d'activité en temps réel, c'est du côté de Twitter qu'il faudra regarder. Donc je vous invite à regarder ce tableau un petit peu plus dans les détails. Vous allez peut-être apprendre certaines informations, en tout cas je le souhaite. Et n'hésitez pas à me demander en commentaire de le partager, de vous l'envoyer, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Je ne vais évidemment pas vous laisser comme ça, sur une réponse qui serait du genre ça dépend de votre situation, de votre cible, de vos objectifs. Je voudrais quand même dans cette vidéo partager avec vous mon retour d'expérience et vous faire part de mes conseils en la matière, de mes avis en tout cas. J'ai réalisé pour vous un podium, des 3 réseaux sociaux qui me semblaient les plus intéressants, les plus adaptés pour une clinique vétérinaire lambda, en dehors de toute considération de cible ou d'objectif. Donc sur mon top 3, vous allez retrouver Facebook, Instagram et YouTube. Alors pourquoi ce top 3? Pourquoi ce choix? Alors tout simplement déjà parce que ce sont les 3 réseaux sociaux qui aujourd'hui rassemblent les plus grandes communautés, les plus grands nombres d'utilisateurs actifs, que ce soit mensuellement ou quotidiennement. Donc miser sur ces 3 réseaux sociaux, quelque part, c'est vous donner toutes les chances d'élargir votre cible, votre audience, de capter un maximum de nouveaux clients potentiels, de prospects, de partenaires. Et donc c'est miser sur 3 réseaux sociaux. À succès, c'est peut-être beaucoup dire parce qu'on est dans un milieu où on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Mais en tout cas, ce sont des réseaux sociaux où vous avez de fortes chances de trouver votre clientèle d'aujourd'hui et celle de demain également. Alors, chacun d'entre eux, je dirais, va vous permettre d'atteindre des objectifs très variés, va vous permettre de toucher une cible aussi assez différente, mais néanmoins complémentaire. Facebook, c'est le réseau social numéro 1. Aujourd'hui, il est incontournable. Même si certains, c'est vrai, le délaissent, notamment les jeunes qui ont tendance à privilégier plutôt Snapchat ou plutôt Instagram. Il n'empêche qu'aujourd'hui, à l'échelle française et à l'échelle mondiale, Facebook reste le réseau social numéro 1, utilisé par le plus grand nombre d'internautes et de socionautes. C'est aussi le réseau social le plus intergénérationnel, j'ai envie de dire. Celui où vous avez le plus de chances de pouvoir vous adresser à la fois à une génération de baby-boomers et en même temps à une génération de millennials, vous savez, les fameux 18-24 ans. Donc ça, c'est aussi un élément important et intéressant pour vous. Autre élément intéressant, je le disais à l'instant, c'est que Facebook va vous permettre d'atteindre vraiment une panoplie d'objectifs très variés. Il va vous permettre d'échanger avec vos clients, d'humaniser votre image en diffusant des images et des vidéos où vous allez pouvoir mettre en avant le capital humain au sein de votre entreprise. Vous allez pouvoir éduquer vos clients en diffusant des contenus à visée pédagogique sur des thématiques qui vous sont chères. Vous allez également pouvoir générer du trafic sur votre site internet ou sur votre blog si vous en avez un, et sur vos autres réseaux sociaux également. Vous allez pouvoir animer, divertir votre communauté, votre base de fans et de clients grâce à des contenus un petit peu plus légers, divertissants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi pour ça que les gens vont sur les réseaux sociaux, pour se divertir, s'amuser et découvrir des contenus un petit peu légers. Organiser aussi des jeux concours, c'est une manière de les distraire, de les divertir et puis de montrer une image un petit peu plus ludique de votre entreprise.
Et puis vous allez également pouvoir utiliser l'outil publicitaire de Facebook qui est plutôt bien fait et qui permet pour toute entreprise de créer des campagnes publicitaires à partir de 1 € par jour, c'est quand même pas beaucoup, avec des critères de ciblage vraiment fins. Donc ça c'est aussi un élément important. Quant à Instagram, donc je l'ai mis en position numéro 2 pour différentes raisons. D'abord parce que Instagram, c'est aujourd'hui 17 millions d'utilisateurs actifs en France, au niveau, enfin chaque mois en tout cas. C'est quand même un quart de la population et c'est 31%, 30% environ de la part des internautes français. C'est une très belle performance pour un réseau social qui, rappelons-le à la base, est une application qui a pour vocation première d'être là pour permettre aux gens de partager, diffuser des photos. Très belle performance. Je l'ai également mis en position numéro 2 parce que le profil des utilisateurs d'Instagram me semble vraiment intéressant et pertinent et ce n'est pas pour rien que les marques et les entreprises aujourd'hui le perçoivent et le perçoivent comme le réseau le plus influent et l'utilisent, en tout cas pour certaines marques, à bon escient. Le profil des utilisateurs, comme vous avez peut-être pu le voir sur le tableau tout à l'heure, c'est essentiellement des femmes, 54%, 55%, des femmes plutôt âgées entre 25 et 35 ans, des femmes qui ont tendance à faire attention à leur bien-être, à leur santé, à leur alimentation, et qui du coup en retour vont probablement aussi faire attention au bien-être, à la santé, à l'alimentation de leur entourage et de leurs animaux lorsqu'elles sont propriétaires d'animaux. Sur Instagram, il y a énormément de photos qui circulent d'animaux, de chiens, de chats. Les gens adorent se mettre en scène, se photographier avec leurs animaux. Les hashtags chien, chat, cat lover, dog lover, etc. sont des hashtags qui sont très populaires, très utilisés par la communauté des Instagrammeurs. On y trouve aussi beaucoup d'influenceurs, donc si jamais vous envisagiez de mettre en place une campagne de marketing d'influence, c'est le réseau social sur lequel vous pourrez trouver ces influenceurs et rentrer en contact avec eux. On peut aussi y organiser des jeux concours. Les stories sont des supports qui sont extrêmement consommés, extrêmement appréciés par les socionautes. Et puis Instagram aussi et surtout pour vous clinique vétérinaire, parce que c'est le réseau social le plus esthétique, le plus visuel et celui qui permet le plus de déclencher des émotions. Et une clinique vétérinaire, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect santé, médecine, prévention, bien-être, c'est aussi votre métier, votre activité, votre cœur de métier, c'est aussi d'aider le propriétaire à améliorer, à prolonger le lien qui l'unit à son animal et de l'aider à prolonger l'amour qu'il peut avoir pour son animal et c'est dans les deux sens bien évidemment. On est là vraiment dans quelque chose de très émotionnel et vous avez, vous, en tant que clinique vétérinaire, un capital émotionnel, j'ai envie de dire, entre les mains qui est bien souvent inexploité ou sous-exploité. Je vous encourage donc vraiment à l'utiliser, à l'exploiter grâce à des visuels, à des photos filtrées, à des vidéos dans lesquelles vous allez pouvoir mettre en scène cet amour, cette émotion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, le rire, les larmes, la beauté, etc., etc. Et tout ça va permettre, je dirais, va vous permettre en tout cas d'aborder votre communication et votre lien avec vos clients et vos prospects de manière peut-être plus humaine, plus chaleureuse, plus esthétique. Pourquoi pas même plus sexy et plus glamour, parce que certaines cliniques vétérinaires surfent un petit peu aussi sur cette tendance-là, à juste titre, parce qu'on a le droit, on peut se mettre en scène un petit peu au travers de son activité, de ses produits, de ses services, sur Instagram. C'est un réseau social où on peut se permettre ce genre de choses, en particulier sur les stories, qui sont, je vous le rappelle, des contenus éphémères, voilà, qui sont là pour une durée limitée et qui disparaissent ensuite. Je pense aussi que ce côté visuel, esthétique, filtre, émotion va vous permettre de casser un petit peu les codes qui sont parfois inconsciemment associés à l'univers dans lequel vous évoluez, celui de la santé, de la médecine, des codes qui peuvent être parfois perçus un peu comme froids, impersonnels, aseptisés, pour aller vers quelque chose, encore une fois, de plus chaleureux et de plus humain. Quant à YouTube, ça me paraissait quelque part évident de le mettre sur ce podium, même si, petite précision, ce n'est pas un réseau social comme Instagram ou comme Facebook. YouTube est un média social, c'est-à-dire que si on devait faire un entonnoir, on a les médias sociaux qui ont des objectifs bien plus larges, et dans la famille des médias sociaux, on a les réseaux sociaux.
Il n'empêche que je le mets dans cette famille-là et que si vous devez investir du temps, de l'argent et des moyens sur 3 réseaux sociaux, je pense que YouTube devrait être dans votre top 3. D'autant plus que les contenus vidéo sont les contenus aujourd'hui les plus consommés par les internautes et les socionautes français, et c'est valable aussi à l'échelle mondiale. Les spécialistes, il y a quelques années en arrière, disaient qu'en 2020-2022 pour certains, 80% de tout le trafic internet mondial serait généré par de la vidéo, donc on y est, hein, 2020, 2022 c'est après-demain. Donc vraiment le contenu vidéo c'est un contenu sur lequel vous devez miser. C'est valable pour vous et c'est valable pour des tas d'autres activités. Mais vous avez vraiment de la matière à montrer, je pense, votre clinique, les membres de votre équipe, votre matériel, les animaux, les propriétaires, si toutefois ils sont d'accord pour être quelque part un peu starisés et mis en scène, etc. etc. Et puis YouTube, il faut aussi le savoir, c'est un média social comme je le disais, mais c'est aussi un moteur de recherche. Et YouTube met à la disposition des entreprises qui l'utilisent un certain nombre d'outils qui vont permettre à ces entreprises et à ces marques d'améliorer, d'optimiser leur référencement sur certains mots-clés. En mettant des mots-clés dans la description de la vidéo par exemple, mais il y a d'autres outils à votre disposition qui vont vous permettre du coup de mieux ressortir dans les résultats naturels des moteurs de recherche lorsque les internautes vont faire des requêtes du type « Comment prendre soin de mon chaton ?» faire de l'exercice à mon chien, à quel moment dois-je le vacciner, etc., etc. Si vous vous positionnez sur ces mots-clés-là, via les vidéos que vous diffusez, que vous réalisez, que vous publiez, vous aurez des meilleures chances de ressortir dans les résultats, à la fois de Google et de YouTube, bien sûr, dans les requêtes que vont faire les internautes autour de chez vous. Voilà pour mon top 3. J'aurais eu plein d'autres choses à vous dire, mais le temps m'est compté. Avant de vous laisser, je vais juste vous donner 2 petits derniers conseils qui me semblent importants. Sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, pensez s'il vous plaît toujours régularité. Les algorithmes qui se cachent derrière ces réseaux sociaux apprécient la régularité. Ils n'apprécient pas l'irrégularité, évidemment, c'est son contraire. En gros, fixez-vous un rythme, quel qu'il soit. Dites-vous 2 publications par semaine sur Facebook, 3, peu importe, 4. Mais surtout, essayez de tenir ce rythme-là, parce que j'ai connu trop d'entrepreneurs qui, boostés, motivés en début d'année ou à la rentrée scolaire, plein de bonnes intentions et motivations, décident de mettre le paquet pendant quelques temps, et puis d'un seul coup, le soufflet retombe, on a moins de temps, on a moins d'inspiration, on a moins de moyens éventuellement, et donc on arrête de publier, ou on publie une fois de temps en temps quand on y pense. Ça, c'est quelque chose que les algorithmes n'apprécient pas. Et s'ils n'apprécient pas, ça veut dire que moins de personnes vont voir vos publications. Et donc ça veut dire que moins de personnes vont interagir avec vous. Et donc quelque part, vous allez un petit peu disparaître et tomber un petit peu dans les oubliettes. Deuxième conseil, ne partez pas à la course aux fans et aux abonnés à tout prix. Évidemment, on a tous envie d'avoir une grande communauté de fans et d'abonnés, mais il vaut mieux sur les réseaux sociaux avoir une petite communauté avec des gens qui sont très à l'écoute et qui s'engagent avec vous, qui réagissent et qui interagissent, plutôt qu'une grande communauté avec des personnes qui ne seront pas à l'écoute. Il vaut mieux que vous ayez 500 fans sur Facebook et qu'à chacune de vos publications, ces fans-là interagissent, like, commentent, partagent, plutôt que d'avoir 5000 fans qui, lorsque vous publiez, sont dans l'indifférence totale et ne dialoguent pas, n'échangent pas avec vous. Voilà pour mes 2 conseils. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous le 3 mars prochain, date de la diffusion de ma prochaine vidéo, dans laquelle j'aurai le plaisir de partager avec vous 10 bonnes idées de publication pour animer la page Facebook de votre clinique vétérinaire. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente continuation, où que vous soyez en France ou ailleurs, et restez connectés. Merci.